À Paris, à côté de l'hôpital Bichat, l'université de médecine Paris Diderot abrite un laboratoire très innovant. Mais de quoi s'agit-il au juste ? L'idée est de traiter les maladies d'oreille interne au plan chirurgical ou au plan médical et d'aller directement sur la cible qu'est l'oreille interne et non pas de passer soit par des voies générales, soit par des voies orales habituelles. Les premières investigations qui ont été faites ont été d'analyser extrêmement précisément l'ensemble des gestes chirurgicaux afin de déterminer les forces d'insertion, les angles de la main du chirurgien, tous les gestes et tous les instruments qui pouvaient être manipulés au cours de l'intervention pour essayer pour même arriver à les faire reproduire par un robot. Aujourd'hui, on va mettre en place un implant cochléaire, qui est un appareil qui a pour but de réhabiliter l'audition en prenant les sons grâce à un microphone, un système qui permet de traiter le signal sonore pour en faire un signal électrique. Et puis nous avons une connexion grâce à un aimant qui est transcutané et ça passe dans le processeur interne, implanté sous la peau et sur l'os du crâne. Et sort de ce processeur un porte-électrode que l'on va mettre en place dans la cochlée. Alors l'implant qu'on va mettre doit avoir une longueur de 25 mm de long dans la cochlée et on va mettre une électrode qui est la moins traumatisante possible pour essayer de rester dans la bonne partie de l'oreille interne sans destruction des fibres nerveuses résiduelles. Et c'est là où, bien évidemment, l'automatisation du geste avec des systèmes robotisés permettront d'éviter les à-coups. Donc là, on va préparer la zone où l'implant sera la partie interne. Bon, on va maintenant essayer de décoller tout ça. Il faudra préparer de la colle, mais il faudra 2 ml. Donc ça, c'est la fenêtre ronde. Il va donc ouvrir ici pour insérer l'électrode par ici, qui va s'enrouler dans la cochlée. La fenêtre doit être par là. Ça, on est beaucoup plus bas, donc c'est pas grave. Mais c'est sûr qu'on pourrait être plus précis. L'idée qu'a eue Olivier Sterckers à Beaujon était de codifier cette chirurgie et de remplacer la main humaine par un robot, mais que le chirurgien manipule le robot pour des gestes pour lesquels il a besoin d'une précision extrêmement importante, en particulier le placement du piston lors de la chirurgie de l'autospongiose ou le placement du porte-électrode lors de la chirurgie d'une implantation cochléaire. L'avantage du robot, c'est qu'il n'y a pas la main du chirurgien qui bloque la vision. Donc on pourrait tout à fait imaginer une chirurgie complètement autre, parce qu'on arrive à atteindre, grâce au robot, des espaces qu'on ne peut absolument pas atteindre avec la main. Et en particulier, il y a l'encoche qu'on fait dans le conduit auditif externe pour augmenter la voix d'abord, qui est absolument plus nécessaire avec le robot. Oui, aller poser une pièce de quelques millimètres tout au fond de l'oreille, ce n'est pas très facile. Alors l'implant, voilà. Il est en bonne position dans sa logette. On va la mettre, tiens, donne-moi une pince. Ça, c'est l'électrode. Est-ce que je suis bien sur son aileron? Voilà, là. Je suis pas mal dans l'axe. Et on va maintenant essayer de la pousser plus loin. Le but des techniques que l'on développe dans notre unité de recherche est de robotiser ce geste afin de limiter et de réduire le traumatisme qui est généré lors de l'introduction de l'implant dans la cochlée. Donc si l'on met en marche le système, on a une avancée automatique
et extrêmement progressive de l'insertion de l'implant. Nous avons mis en série sur cet outil un capteur d'effort et à terme, on l'espère, intégré au sein d'une coque pour répondre aux contraintes de stérilité qui sont celles de toute intervention chirurgicale. Je vous le rappelle, c'est une chirurgie qui est relativement difficile, qu'il est difficile de l'apprendre en dehors de l'exercer et qu'un système de simulation avec le robot ou sans le robot, de façon manuelle, est extrêmement important, a été également développé dans le laboratoire. Le service propose une formation à la chirurgie sur une oreille virtuelle. Cela ne peut pas faire de mal. Personnellement, je ne prêterai pas mon oreille à n'importe qui. On essaye de faire en sorte que notre modèle colle aux données expérimentales qui ont été réalisées. Donc à partir du moment où on aura un modèle mécanique proche de la réalité, on va pouvoir passer vraiment à la simulation de la chirurgie, comme vous avez pu le voir précédemment. L'avantage est qu'il serait possible non pas d'avoir une image fixe, mais d'utiliser par exemple l'imagerie du patient qu'on va opérer demain et de mettre à l'intérieur du logiciel l'imagerie, de la télécharger dans le logiciel et de s'exercer, entre guillemets, à l'avance pour pouvoir permettre une chirurgie qui soit adaptée à l'anatomie spécifique du patient. YouTube